Évangile selon Marc, chapitre 8, passage 7, conditions pour suivre Jésus. Puis il appela la foule avec ses disciples et dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert-il à un homme, en effet, de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Que donnerait l'homme en échange de son âme? Car celui qui a honte de moi et de mes paroles devant cette génération infidèle et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ces paroles nous invitent à la réflexion. Dans ce passage, Jésus nous impose des conditions difficiles mais fondamentales pour le suivre. Il nous appelle à un renoncement total à nous-mêmes, ce qui implique une disposition à abandonner nos désirs égoïstes, nos ambitions et notre confort pour suivre pleinement son chemin. Prends ta croix, c'est une invitation à accepter les souffrances et les difficultés qui se présentent sur le chemin de la foi, non pas comme quelque chose à éviter, mais comme une partie de croissance spirituelle et de dévouement. Jésus ne promet pas un chemin facile, il dit que la vraie vie se trouve dans le don de soi pour lui et l'Évangile. Pour l'homme contemporain, vivant dans une culture d'individualisme, de succès personnel et de matérialisme, ces mots sont un défi particulier. Le monde moderne enseigne que le bonheur peut être trouvé dans la quête de succès personnel, de confort et de satisfaction. Jésus, quant à lui, dit que « celui qui veut sauver sa vie la perdra » et « celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera ». La vraie vie, comme l'indique Jésus, ne consiste pas à chercher le plaisir, mais à se consacrer aux autres, à servir, à renoncer à ses propres désirs au profit d'objectifs plus élevés. La question que pose Jésus, que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme, nous oblige aussi à réfléchir à ce qui est vraiment important dans nos vies. En tant que société, nous mesurons de plus en plus le succès en fonction de la possession, du pouvoir ou du statut. Jésus nous encourage à regarder plus profondément et à réfléchir à ce qui vaut vraiment la peine d'être gagné. Ce passage émet un appel profond à suivre authentiquement Jésus, ce qui implique de rejeter ce qui est transitoire et superficiel au profit de ce qui est éternel et plein d'un vrai sens. Jésus rappelle que « celui qui a honte de moi et de mes paroles, de lui aussi le Fils de l'homme aura honte ». À une époque où être fidèle à Jésus peut entraîner des difficultés, du rejet ou même des persécutions, nous devons nous rappeler que notre dévouement au Christ a une valeur éternelle, et que notre foi est une source de véritable force. Que la grâce de Dieu t'accompagne toujours. Ton ami te salue.